Tov, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Nous sommes aujourd'hui Boker Tov. Voilà, on est aujourd'hui le mardi 31 du mois d'octobre et le 16 du mois de Marcheshvan, le Chaim Tovim ou Shalom. Shiur très très important pour moi en tout cas. Je pense que ce shiur-là, non seulement il est important, non seulement il est surtout d'actualité, et j'espère de tout mon cœur être à la hauteur, Bezrat Hashem, pour ce shiur de ce mardi 31 octobre, acheté par Daniel Maïra pour l'élévation de l'âme de sa maman, aujourd'hui, Rachel Abitbol Bat Dada. Roi Hashem tenachena began Eden Elion v'chol hashorvot imah bichlal arachamim v'selichot v'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Il y aura un deuxième shiur après Bezrat Hashem, à qui on souhaite une grande réfouachement pour Chaya Bat Roseline. On pensera à Moshe Shai, Shem v'rechoto b'chol hashor le l'chaim tovim ul shalom v'atzlacha rabba, Moshe Shai ben Ilana Jami, à qui on souhaite prompt rétablissement, Achlama Meira, Obriut Etana Moratimi, et toute notre liste. Et Bezrat Hashem, bien sûr, pour la sauvegarde de nos soldats, pour le retour de tous nos otages en bonne santé, dans de bonnes conditions, pour le Melech HaMashiach Sheit Galeb et Merabia, mais nous pour une Ardout et Yiratzon, que nous soyons ceux qui donnons et pas ceux qui prenons. Je vous souhaite à tous vraiment une grande réussite. Vous avez vu qu'en France, certaines personnes nauséabondes mettent des croix, des Magen David en bleu sur les boutiques juives et sur les... Vous avez vu ça? Sur les murs, pour signaler où est-ce qu'il y a des juifs. J'espère que Bezrat Hashem, l'État français fera ce qu'il faut pour réparer l'erreur de... Comme en 38, c'est exactement la même chose. Seulement, ils ont changé de couleur. Avant c'était jaune, maintenant c'est bleu. Ça a l'air? Hein? C'est plus joli en bleu, dit-il. Que Dieu protège nos frères partout où ils sont. Ok. On commence ce shiur qui pourrait durer des heures, et je voudrais essayer d'être concis. Vous savez que la valeur des mots renferme en eux les intentions. Et pourtant, il y a des mots qui pourraient être synonymes, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ils sont même carrément ennemis, voire opposés. Alors que de prime abord, on pourrait les penser comme étant synonymes, c'est-à-dire avoir le même sens, alors que pas du tout. Ils pourraient même être carrément oyenim et chad lachim. Et malheureusement, ces différences de mots, qu'on va étudier tout de suite, ont mené l'homme à des catastrophes. À des catastrophes à toute époque, et dans nos jugements. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans la réalité de l'actualité face à la vérité. Il y a quelque chose de probant dans cette histoire qu'on va voir ensemble. C'est là. Donc le sujet s'appelle « De la vérité à la réalité ». Et on verra que Akadosh Baruch Hu ne s'identifie pas à la réalité. Dans l'étude ésotérique, Dieu ne s'identifie pas à la réalité de ce monde, mais à la vérité de ce monde. C'est pour ça qu'on dit « Emet ». Dieu, c'est « Emet ». Dans le Zohar, c'est marqué, dans la Gemara, c'est marqué « Chotemet shel Akadosh Baruch Hu, Emet ». Quand Dieu a créé le monde, « Bereshit bara Elokim, sofitivot, Emet ». Quand il a fini de créer le monde, Asher bara Elohim la'asot, sofitivot, Emet. Hachem est dans la vérité, il n'est pas dans la réalité. Et cette nuance entre le monde de la vérité et le monde de la réalité n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'hébreu, quand tu dis réalité, et quand tu dis à une personne, c'est la réalité, tu veux dire c'est la vérité. Pas du tout. Comment on dit le mot vérité, on vient de le dire, Emet. Comment on dit le mot réalité? Non. Ah, j'ai oublié que vous êtes Olim Chadashim depuis 25 ans. Metsiout. Pachout. Metsiout veut dire en hébreu réalité. Quelle est la racine du mot Metsiout? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Metsiout? Trouver. La différence, calme-toi, prends tes cachets. La différence entre le Emet et la réalité en hébreu, dès que tu parles hébreu, Adavar Emet. Le mot réalité se dit Metsiout, qui vient du mot j'ai trouvé quelque chose. Ça veut dire que la réalité appartient à un moment qui vient de naître et qui disparaît. Tandis que le Emet dans la Torah est quelque chose qui a existé, qui existera pour toujours. Car la vérité à laquelle Dieu, lui par contre, s'identifie, correspond à ce qu'il est lui-même. Comment s'appelle Dieu? Emet. Velachen, en conséquence de cela, étant donné que Dieu s'identifie au Emet, la vérité est éternelle. Tandis que la réalité n'est que passagère. Et on va voir beaucoup d'exemples que je vous ai notés à toute vitesse pour comprendre aujourd'hui justement un conflit médiatique et un conflit
d'idéologie entre ces deux pôles qui vont être totalement fabriqués. En d'autres termes, on ne peut pas fabriquer un émet. Une vérité est quelque chose de flagrant. Mais je peux créer des réalités. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance et la différence. C'est-à-dire, et vous allez voir que le Yetzer Hara, pour nous-mêmes, à l'échelle individuelle, comme à l'échelle nationale ou internationale, va utiliser, même dans le domaine universel, cette nuance entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. C'est quelque chose d'incroyable. Dans la Kabbale, on appelle ça d'ailleurs l'imagination. L'imagination crée des réalités. Par exemple, prenons la maladie la plus connue dans le domaine de la psychologie, le psychique. Qu'est-ce que c'est, maladie psychique? C'est créer une réalité de mon imagination. Ça veut dire que je vais penser que j'ai mal, je vais créer ce mal. Eh bien, j'ai mal. Est-ce la réalité que j'ai mal? Oui. Est-ce vrai que tu as vraiment mal? Le médecin va te dire, écoutez, les examens, les radios, il n'y a rien. Il n'y a pas de vérité dans ce que vous dites. Il y a une réalité. Et c'est pareil pour tout ce que nous vivons dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la matérialité, dans le domaine de tout ce qu'on peut vivre. Par exemple, il y a une réalité. Il y a combien de musulmans? 2 milliards et quelques. Il y a combien de chrétiens? 2 milliards et quelques. Il y a combien de bouddhistes? Presque 2 milliards. C'est une réalité. Mais est-ce vrai? Zot Hashela. Dans la réalité, est-ce qu'il y a un peuple palestinien en réalité? Il n'y a pas de peuple palestinien? En réalité, je ne sais pas dans quelle planète tu vis. Il n'y a pas un peuple palestinien là? Oui, vous venez de tomber dans le piège. Regarde. Daniel, fais-moi confiance. Il y a des poils blancs ici. Fais-moi confiance. Est-ce que c'est une réalité? Bon, je vais m'adresser à... Est-ce qu'il y a une réalité d'un peuple palestinien? Oh! Est-ce que ce peuple est vrai? Ouais, vous venez de comprendre. Mazel Tov. Oui, tu viens de tomber dans le piège pour lequel, si tu étais face à un journaliste français, américain ou autre, tu te serais fait dégommer sur place en public. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la différence entre la vérité et la réalité. Aujourd'hui, les combats médiatiques se basent sur la vérité du peuple palestinien ou sur la réalité du peuple palestinien. Et qui est tombé le premier dans le piège dans cette idiotie? Le gouvernement israélien depuis 1948. C'est-à-dire, quand on revient à la source, parle-moi de la vérité de ce peuple, il n'y en a aucune. Moi, quand j'entends tous ces gens parler, mais alors qu'est-ce qu'ils me font rire? Les Juifs ont volé les Israéliens la terre des Palestiniens. C'est tout ce qu'ils savent dire. Ils mettent que des titres. Ouvre. Moi, j'ai une seule question à leur poser, une fois de plus, pour la millième fois. Montre-moi, dans l'histoire, la vérité du peuple palestinien. Et là, tout, il n'y a rien. Je défie n'importe quel historien de me montrer l'histoire du peuple palestinien. Alors, comme ils vont être bloqués parce que ce sont des menteurs et des manipulateurs basés sur la réalité, ils vont te dire, tu sais quoi? Il y a un état de fait aujourd'hui, il y a un peuple. C'est une réalité. La Torah est basée sur la réalité ou la vérité? Sur la vérité. Notre dimension à nous en tant que juifs, on est en décalage avec le monde. Car le monde vit dans la fabrication des réalités, tandis que nous vivons dans la dimension de la vérité. C'est pour cela que quand Dieu nous a donné la Torah, il ne nous a pas donné une Metsia. Il nous a donné Torah Emet, Natan, Lanou, une Torah de vérité. C'est ce qu'il nous a donné. Tandis qu'on peut créer maintenant une réalité. Après le Testament, le Nouveau Testament. Est-ce une réalité? Est-ce une vérité? Non, vous avez tout compris. Regardez comment, sur 2 mots, le monde peut tout à fait changer. Et tu vois, tu es tombé dans le piège dans ta réponse. Non, ce n'était pas une réalité. Là, tu vas te faire dégommer. Quoi, tu n'es pas au courant qu'il y a un peuple palestinien avec un président qui s'appelle Mahmoud Abbas. Il n'y a pas un drapeau. C'est une réalité, mais c'est une vérité. Chouva Hilo. Donc, il faut faire très attention à cela. Bezrat Hashem. Alors, je vous ai noté comme ça quelques exemples. Mais avant d'y arriver, on va rentrer d'abord dans l'étude ésotérique. C'est-à-dire, Hachem s'identifie donc, comme on l'a dit, à la réalité, à la vérité, pardon, surtout pas à la réalité. Et donc, toute sa bonté. Bon, là, je suis obligé de faire une parenthèse pour venir en arrière. Est-ce que Dieu est bon? On l'appelle même le bon Dieu. Ouais, il était où pendant qu'on coupait des têtes et pendant qu'on violait des femmes et pendant la Deuxième Guerre et pendant tous les pogroms et tous ces enfants qui sont à l'hôpital et toutes ces personnes qui voulaient se marier, qui ne sont pas mariées et cette personne qui était bien et qui vient de réussir sa vie, on lui apprend qu'elle a la maladie et que... Oh, il est où le bon Dieu avec tous les gens qui crèvent de faim sur terre? D'accord? Nous vivons une réalité. C'est une réalité quand on te montre en Afrique
Ou alors en Chine, comment les Chinois ont massacré les musulmans, mais ça s'intéresse personne. Ou en Afghanistan, ça n'intéresse personne. Bien sûr, ça ne peut pas intéresser, il n'y a pas de juifs dans l'histoire. Il n'y a pas d'occasion de casser du juif. Mais, dans le tachlès des choses, pourquoi est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne le trouve pas? Hier, une personne m'a écrit en me disant j'ai fait Teshuvah, aujourd'hui je me remets en question avec toutes les horreurs qu'a fait le Hamas sur notre terre, sur notre peuple, je me remets en question sur le bon Dieu. Est-ce que Dieu est cruel? Je lui ai dit, ça dépend dans quel monde tu vis. Elle n'a pas compris. Alors je lui ai fait un message et après elle m'a dit, maintenant j'ai compris, Todarabah, ça m'a remonté le moral, je reste dans la Torah. Aval, dans le tachlès des choses, regardez bien. Quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Je vous donne un exemple concret. Chas vechalila vechas, on annonce la mort d'un proche ou d'une personne qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on doit dire avec la bouche? Baruch, Dayan, à Emet. Quel rapport? C'est une médecine, c'est une réalité. Quel rapport avec la vérité? La vérité, il est mort. Bah oui, il est mort. Donc, c'est une réalité qu'on vient me faire comprendre. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans les réalités. Si tu cherches Dieu dans la réalité, il est cruel. Si tu cherches Dieu dans la vérité, il est bon. Parce que la vérité est restée cachée. Et étant donné que la vérité est cachée de moi, je n'ai pas les données pour comprendre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Eh bien, que Dieu n'est bon que dans la vérité. Mais quand je vois la réalité avec mes yeux, je me demande où est le bon Dieu. Vous comprenez la différence, la nuance? C'est très important de comprendre cela. C'est pour ça que nos Chachamim nous disent que la vérité d'Hachem cache toute sa bonté. Par contre, quand les Juifs s'adressent à la réalité de ce que voient leurs yeux et de ce que la vie leur apprennent, le mec il n'a pas de quoi bouffer, il va dire quoi? C'est pas la vérité, j'ai pas de quoi manger? Réponse, la réalité, tu n'as pas de quoi manger. En vrai, tu manges. En vrai, tu manges. On va prendre un autre exemple. Il est mort de faim dans les camps de concentration. En vrai, il n'avait pas de quoi manger. Où est le bon Dieu? Réponse, très simple. Écoutez bien comme c'est beau. La vérité cache toute la bonté d'Hachem, tandis que la réalité s'adresse à une autre dimension au sein du peuple d'Israël qui, elle, s'appelle la Emouna. C'est-à-dire comment je peux affronter en tant que juif la réalité de ce que je vis. Là, je suis sur le terrain, je vois des têtes coupées, ils ont pris une femme enceinte, vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le fœtus? Ils l'ont tranglé avec, la totale, enfin vous êtes au courant de ce qui s'est passé, des scènes odieuses et horribles. C'est une réalité, ce que d'ailleurs l'actualité veut montrer. Enfin, l'éveil qui montre la vérité, la réalité. Enfin, ça c'est encore un autre sujet. Vous avez remarqué que dans les médias, ils ne montrent que le côté de Gaza. Hein. C'est fou, hein? Pas un mot sur nous, pas une question sur comment vont les otages. Chacun s'inquiète pour ses ressortissants. Mais pour les ressortissants israéliens, personne n'en a rien à faire. Vous voyez l'hypocrisie cachée de la réalité face à la vérité. La vérité, c'est que personne n'a rien à faire des Juifs. Et que dans la réalité, ils veulent montrer une autre vision des choses. C'est un état de fait ce que je vous dis. C'est pas de controverse sur le sujet. Personne ne se bat pour les otages israéliens à part nous-mêmes. Et chacun va te dire, chacun défend sa paroisse. C'est ça? Nous, on a Dieu avec nous. Baruch Hashem. Alors la réalité, comment elle s'affronte? Au sage de nous dire, Teda Lecha, que la Metsiout, donc la réalité de ce monde, elle a besoin de la Emouna. Parce que si on se heurte à la réalité de ce que l'on vit, de ce que l'on voit, de ce que l'on subit, eh bien, la vie devient automatiquement triste, morose et pathétique. Parce que la réalité de ce monde fait peur. En réalité, vous verrez, beaucoup de personnes vous dire aujourd'hui, ça fait peur d'amener des enfants dans ce monde. Quand tu réalises la réalité, ça fait peur. Quel avenir tu leur offres? Ça fait peur. La Torah, elle te dit, moi je ne suis pas dans la réalité, je suis dans la vérité. Et dans la vérité, tu peux amener des enfants. N'aie crainte. Bizarre. Donc, il y a ici, comme vous le voyez, un accident. La vérité et la réalité sont deux significations complètement différentes. La vérité est un état de fait, réel et vrai, que seul l'Éternel, jusqu'à la fin des temps, connaît. Nous, on ne connaît pas la vérité. Où seul Hachem détient toutes les réponses. Parce que si tu me donnes une vérité, c'est que tu m'as donné un argument sur lequel je n'ai plus de questions derrière. Par contre, le reste se négocie. La réalité se négocie. D'un média à l'autre, par exemple, l'Argentine prône pour Israël, elle vit la réalité des images différentes de l'Europe et d'autres pays, comme l'Amérique du Sud. Ok? La réalité est une metsiout, ce qu'on appelle une trouvaille, que notre intellect voit comme étant une évidence.
Alors qu'en réalité, la réalité n'exprime en rien la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité est quelque chose de fixe et d'éternel, tandis que la réalité n'est rien d'autre que ce ne sont rien d'autre que des événements variants. Ça va bouger dans le temps. Ça va se déplacer parce que la réalité peut changer de visage à tout moment. On a vu des retournements de situation sur des réalités qui se sont retournées contre nous. Par exemple, le massacre qu'a fait le Hamas en Israël, le premier jour seulement, ça a été la une des journaux. Massacre, massacre et massacre. Le surlendemain, c'était nous les bourreaux et eux, les victimes. Ken? Je vais rentrer dans le débat philosophique, ça m'aimerait beaucoup trop loin. Il faut intégrer dans ce que vous dites le mot de parole. Le vrai ou la réalité existe parce que je parle. Quand on parle d'une langue à l'autre, on parle de ce qu'on appelle un découpage linguistique qui fait ce qui existe dépend de la manière dont je parle. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire qu'on a vu ensemble que ça va dépendre de notre intellect. Non. Si? Non. Mais la parole, c'est la conséquence de l'intellect. Ben, c'est ce que dit la Torah en tout cas. Peut-être pas en philosophie, mais la Torah dit sauf maseh marshava techila. C'est-à-dire que pas simplement la parole, l'action n'est que l'expression de la pensée. C'est ça. Donc moi je prends un raccourci si tu me permets. Pour expliquer que toi tu parles de la parole, ça veut dire que la réalité, je vais la faire communiquer à l'autre par une manipulation de la parole, mais il n'empêche que nos chachamim nous disent que la réalité va dépendre de ton regard sur cette réalité-là. C'est encore un autre sujet. C'est une chaîne. Là, tu t'arrêtes à un des maillons de la chaîne, tu as raison. Moi, je parle de l'ensemble des choses, jusqu'à l'acte, si tu veux. L'acte peut mener à une guerre à cause d'une fausse réalité qui est loin de la vérité. Prenons un constat. Un constat qui va vous plaire parce que cet exemple-là est flagrant. Je vous ai noté comme ça, un premier exemple, j'en ai plusieurs. Ok. Une épouse constate que son mari est méchant avec elle. Et elle donne des faits. C'est une réalité. Mais elle sait au fond d'elle qu'en vrai, son mari est bon. C'est donc qu'il est dans une mauvaise passe. Je répète. Son mari est méchant avec elle. Il y a des faits. T'es rien, tu vaux rien à mes yeux, j'en ai ras le bol de toi. Elle l'appelle, il vient pas. Il lui raccroche au nez. À 13h22 minutes et 30 secondes. C'est-à-dire, il y a des faits. Est-ce une réalité? Oui. Ben pourquoi tu ne le quittes pas? Parce que je le connais. Je sais qu'à l'intérieur, et c'est d'ailleurs sur ça qu'est basé tout le shiur, mais ce serait trop long de l'expliquer, c'est que c'est comme les fruits, il y a la clipa et il y a le fruit. La vérité, c'est l'intériorité, et la réalité, c'est l'extériorité. Ce qui fait qu'on peut se heurter à des gens qui vont être maladroits, mal lunés, dans une mauvaise période, mais on sait au fond de nous que, en réalité, c'est faux. Ça veut dire que la vérité de la réalité est fausse. L'exemple le plus connu de tous au sein de la nation juive, c'est lequel? Entre la réalité et la vérité. Vous allez comprendre, c'est magnifique. Kol Israël yesh lahem chelek laolam haba, sheneemar ve'amech kulam tzadikim. Car tout ton peuple, sans exception, sont des tzadikim. Est-ce une réalité? Non. Ah non, pas du tout. Hein. Non, que ce soit très clair, pas du tout. Et celui qui dit le contraire, qu'il laisse habiller le mec. Kulam tzadikim. On est combien à Shomer Shabbat? Peut-être 20% sur Terre. Combien à manger kasher? Allez, 22%. Kulam tzadikim. Il y a deux options. Ou on nous ment, ou il y a une différence entre la réalité et la vérité. Kipchuto. La Torah, elle te dit, tous les juifs sont des tzadikim. Va-t'en, Merazé. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. La Torah ne ment pas. Est-ce une réalité? Non. Que vient, il te double et va te faire ceci, espèce de fils de machin. Il te prend comme un Israélien qui est venu qui a crevé les pneus de mon fils parce qu'il a pris sa place qui n'était pas sa place. En plus, c'était une place libre. Il a crevé les 4 pneus. Et tu vas me voir, tu dis, oh, tzadik. C'est pas un tzadik, c'est une ordure. Alors comment tu peux me dire, tout Israël, tzadikim, t'as tatsochek alay. Et pourtant, la Gemara dans Maseret Ta'anit, Sanhedrin Tzadi Amoud Aleph, nous dit, même forash, Kol Israël, kulam tzadikim.
À un tel point que Dieu nous confirme qu'on ira tous au Gan Eden, on ira tous au paradis. Mais je ne comprends pas, il y a marqué, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas Yom Tov, tu ne manges pas Kasher, toute sa famille date. Amevazet Amoadot, celui qui dénigre les fêtes. Et tu me dis, tout le monde, le monde futur. Il y a une réalité qui se vit dans le monde de l'illusion, c'est le monde de la terre. Sur terre, Enlo. Aval, dans le monde de vérité, Yelo. Il aura. Vous voyez qu'il y a des exemples qui sont flagrants. On sait que dans la réalité, ce que tu m'as fait n'est pas bon, mais je te connais moi vraiment, je sais vraiment, vrai, qui tu es. Et donc, dans cette intériorité-là, je peux m'adresser à toi. Quand Dieu nous dit qu'on est tous tzadikim, c'est parce qu'en vrai, on est tous tzadikim. Et dans la réalité, on n'est pas forcément. Vous comprenez là? C'est très clair. La vérité fait partie de ce monde d'Idéoyon. La vérité ne fait pas partie de ce monde d'Idéoyon. Il a fait Méod. Tu as complètement raison. Ça, c'est le langage du Zohar. Comment appelle le Zohar ce monde? Alma de Shikra. Tu viens de donner la réponse finale. Ça veut dire que, comment s'appelle le monde dans lequel on vit? Eh bien, le monde du mensonge. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, pour lutter contre les forces du bien, la Gemara dans Masechet Sota 49 à Moudbet nous dit quoi? Ha'emet ya'ader. Traduisez. À la fin des temps, le Satan, le Yetzerara, les forces du mal, comment est-ce qu'elles vont s'éteindre? Juste avant de s'éteindre, elles vont briller au summum de la chaîne médiatique. Elles vont faire disparaître totalement la vérité et ne placer que des réalités. Et avec ces réalités qu'on va étudier tout de suite, qui sont très faciles à manipuler, car on a vu que le mot Metsiout, qui veut dire réalité, vient du mot Motse, trouve une idée pour créer une réalité. D'ailleurs, qui est le spécialiste numéro un, le génie, le professeur des réalités en pathologie, la pathologie la plus connue, mondialement connue? Bravo, le PN. Mazé, un manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va créer des réalités en cachant ses réelles intentions, ses vraies intentions. Il sait qu'il va aller faire un shlambaït pour soi-disant se donner bonne conscience. Il va dire à sa femme, écoute, puisqu'on va faire un shlambaït, viens, on va au restaurant. Ensuite, il lui achète une petite chaîne en cadeau, parce qu'il sait que le rave, il va donc prévoir à l'avance toutes les questions qu'il a à poser. C'est-à-dire, je vais fabriquer des réalités. Vous savez combien de temps vous n'êtes pas sortis ensemble? Ben justement, lundi dernier, on était au restaurant. C'est ça, chérie? Quelle belle figure. J'ai dit une réalité. Tu veux le nom du restaurant? Tu veux savoir ce qu'on a mangé? Combien de temps vous n'avez pas fait de cadeau à votre femme? Chérie, montre-lui ta chaîne, s'il te plaît. C'était avant-hier, je crois, non? Psh, quel mari! En réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une réalité. Mais ses intentions, c'est tout simplement de te manipuler, donc te faire croire que lui, c'est le sadique du monde, que l'autre, elle se plaint tout le temps, et ainsi de suite. D'ailleurs, le pervers narcissique, derrière Hagav, à propos de cela, il fabrique des réalités tellement fortes qu'il arrive à mettre chez lui des réalités et des vérités chez l'autre. C'est pourquoi les gens qui sont victimes de pervers narcissiques sont complètement déstabilisés et détruits de l'intérieur, parce qu'ils ont atteint une vérité falsifiée en réalité. C'est quelque chose de terrible psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire comprendre à l'autre que c'est de sa faute constamment. Et l'autre finit par y croire. Il a dit, mais c'est vrai, à ce point-là, je suis mauvais. Est-ce vrai? Je ne me reconnais plus. Je ne suis plus moi-même. Comme vous verrez cette haine, il faut avoir du courage. Sur les réseaux sociaux, en Russie, en hiver, de dire les mecs, il y a un avion qui vient de Tel Aviv, qui fait juste une escale, hein, de prendre les voitures à 150, 200 mètres et de courir jusqu'à l'aéroport, de défoncer. Non, il n'a pas besoin de défoncer parce qu'on n'a vu aucun service d'ordre, bizarrement. Hein, moi, je sais pas, dans les aéroports, pour arriver jusqu'à l'avion, faut se battre. Mais effectivement, dans les photos, dans les vidéos qui ont été faites, Kaut Rabbi, il n'y a personne. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de service d'ordre. Ils rentrent comme des... Ils entrent où ils veulent. Il y a une porte blindée. Non, il ne défonce même pas. Je pensais qu'elle allait défoncer. J'ai revu la vidéo, là. Hein? Non, une fois, elle pousse, deuxième fois, et l'autre derrière lui dit non, ici, il n'y a pas de juifs, c'est juste au fond du couloir. Mais qu'est-ce qui les a motivés à cela? Regardez, en France, en ce moment, il y a des Magen David bleus qui sont déposés sur des lieux où se trouvent des juifs. C'est une réalité. Normalement, une chose pareille devrait remettre tout le monde en question. Vous savez quelle différence il y a entre ça et ça? C'est que tout le monde réalise qu'il y a des Magen David qui les définissent. En plus, en bleu, bien peint comme il faut pour pas que tu puisses peindre. Même si tu peins, c'est fluorescent, que ça ressorte.
style tu peux pas nous échapper, mais personne n'imagine qu'en vrai ça puisse arriver. Vous comprenez la différence? Tout le monde réalise, mais il y a une histoire très connue qui s'appelle le petit chaperon rouge. Vous connaissez le petit chaperon rouge, hein, qui est avec le loup. Elle vit la réalité parce qu'elle est habillée en grand-mère, l'illusion. Bah, tu peux pas être le loup, puisque tu es dans le lit de ma grand-mère. Tu portes son chapeau, tu portes sa robe. Et elle lui pose des questions. Jusqu'à ce qu'elle arrive à la vérité, elle a eu le temps de se faire bouffer. Kipchuto. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Donc j'avance dans le sujet. Le mal, la désinformation, le mensonge, la fourberie et tout ce qui va avec, veut justement faire passer la réalité pour la vérité. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui au sein des médias et de notre histoire. On veut faire passer le peuple d'Israël pour un peuple aussi de réalité, mais pas un peuple de vérité. Nous ne sommes pas la religion de vérité, nous ne sommes pas dans la vérité de notre légitimité, nous sommes une réalité qu'il faut effacer. Et pourquoi ils se démènent à nous anéantir? Parce qu'effectivement, la réalité peut s'anéantir. Mais la vérité ne peut pas s'anéantir. Je vais m'expliquer clairement. On crie tous Israël Chai Vekayam. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est le seul peuple de l'histoire à appartenir à la vérité de la Torah. Nous sommes le peuple de la vérité. Et comme la vérité est éternelle, c'est ce qui nous donne le droit à l'existence. Prenons les Babyloniens, les Perses, les Grecs, Rome. C'était des peuples de réalité, mais pas de vérité. Donc, ils ont tous disparu comme une réalité. La réalité est une illusion fabriquée au nom de la vérité. Et aujourd'hui, si on a un décalage réel entre l'histoire, donc peuple réel en 2023 palestinien, mais dans l'histoire, une fois de plus, je le redis à voix haute, je défie, s'il vous plaît, les historiens de venir sur un plateau raconter l'histoire du peuple palestinien. Le problème, c'est que vous allez être bloqué, parce qu'entre Suleiman le Magnifique, Godefroy de Bouillon, au début du Moyen-Âge, je veux bien, tu vois, bon, à un moment, hein, et puis après, on avance dans le temps, il n'y a jamais eu de peuple, c'est bizarre, quand même bizarre. Ensuite, tu as les Anglais qui débarquent, qui vont coloniser Israël, il n'y a toujours pas de peuple palestinien, c'est quand même bizarre. La terre s'appelle la Palestine, et quand on regarde les drapeaux, une fois de plus, pour la millième fois, de 1932, 1936, 1939, c'est une Magen David. Palestine, drapeau bleu et blanc, je vous l'ai montré, et c'est bizarre qu'en 1932 ou 1936, il n'y a toujours pas de peuple palestinien. Par contre, se crée le drapeau jordanien, qui est aujourd'hui le drapeau palestinien. Donc, en fin de compte, si je comprends bien, où est-ce que devraient aller vivre les Palestiniens? Ben, en Jordanie, sur le domaine historique, pas de ce que je pense personnellement. Est-ce une vérité ce que je dis? Oui. Est-ce la réalité d'aujourd'hui? Non. Les Gazaouis. Vous avez compris? On a fabriqué une réalité. Et ça nous a mis dans la pagaille. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la réalité de leur judaïsme, mais ils ne vivent pas vraiment leur judaïsme. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, le Mashiach viendra régler les comptes avec la vérité. Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est le monde du maître dévoilé dans ce monde. Le mensonge disparaîtra à la vérité. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Chazal nous dit que le Mashiach il viendra montrer vraiment qui travaillait pour Hachem et qui ne travaillait pas pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut voir des gens qui sont barbus, chapeaux, gentils. On peut voir des gens qui sont dits professionnels dans tel et tel domaine, mais en réalité, la vérité, ce n'est pas ça. Combien de... Pas tous, certainement. Mais vous êtes tous au courant du scandale qui a eu lieu en Israël ces dernières années. Combien de Russes sont montés avec de faux certificats, faux diplômes? Il y a eu des arrêts de partout et ça a été caché par le gouvernement. La réalité, ils sont venus avec... Mais est-ce qu'il est vraiment médecin? Sheila. Mais la reine actualité cherche à montrer la réalité, mais ne parle pas du tout de la vérité. Et ainsi donc, dans notre vie, et c'est avec ça que je vous mets en garde personnellement, posez-vous toujours la question, est-ce que dans votre vie judaïsme, dans votre couple, dans votre éducation, dans votre relation, dans votre existence, est-ce que tu as vécu des réalités ou la vérité? Parce que la résurrection des morts, qui est le monde de la vérité, ne s'adressera qu'à ceux qui ont vécu la vérité. Qu'est-ce que c'est la définition de Toho Kevaro? Tu es intérieur comme extérieur. Ce sont des gens qui ne montrent pas des réalités sans vérité. Ça veut dire que leur réalité, en réalité, n'exprime que leur vérité. Et ça, c'est quelque chose
qui est le travail de toute notre teshuva. Le peuple d'Israël doit travailler le Emet qui est en lui. La dimension du Emet comprend toutes les lettres de l'alphabet, car le Emet couvre toutes les réalités. C'est-à-dire, quelle est la première lettre du mot Emet, vérité? Aleph, première lettre de l'alphabet. La dernière lettre? Taf. Celle du centre? Mem. Zeperouche d'abord. Pour lequel la vérité englobe toutes les réalités. Mais pour cela, il faut rentrer dans le réel des choses. C'est-à-dire que si on se posait les bonnes questions, au lieu d'aboyer comme des chiens pour faire de l'audience avec une haine démesurée, vous avez volé la terre des Palestiniens, c'est tout ce qu'ils savent dire. Alors, je vais vous résumer l'histoire du Moyen-Orient, Proche-Orient, en une minute. C'est l'histoire d'un peuple sans terre qui est venu voler la terre d'un peuple. Il faut vraiment être un handicapé mental à un très très haut degré pour dire une telle bêtise. Mais d'où tu sors? Assieds-toi une seconde, raconte-moi l'histoire du peuple palestinien pour la 1000e fois, pour la 100 000e fois. D'où tu sors ce peuple? Vous savez, j'ai posé plusieurs fois la question à des gens qui voulaient chercher la vérité. Vous savez, la réponse que j'ai eue depuis, et ce jusqu'à maintenant, ben, je sais pas, c'est ce qu'on dit. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Il y a une réalité qui n'est pas la vérité. Et les médias se régalent de cela. Ils envoient des bombes. Parlons d'une autre réalité, je finirai avec ça parce que les Avrahim sont là. Aujourd'hui, ça a été montré à tout le monde, à tous les pays, bien entendu. C'est montré à l'ONU, bien sûr. Que le QG du Hamas est basé où exactement? Sous l'hôpital le plus important de Gaza. À combien de mètres de profondeur? 70. Il y a plusieurs niveaux. En tout cas, de ce que j'ai, de ce qui montre dans la vérité ou la réalité, c'est une grande question. Mais qu'est-ce que ça va créer de faire en sorte que le Hamas est basé, tous ses missiles de lancement, tous les rangements des missiles, soit plus de 10 000 missiles, bien creusés avec l'argent d'Israël et de l'ONU. Merci donc de soutenir le peuple palestinien avec vos dons. Merci pour nous. Et puis à propos de l'eau, je vous rappellerai que ça a été filmé par Tsahal. Les tuyauteries d'eau, j'ai oublié de vous dire, les tuyauteries, vous savez les tuyaux oui, ils servent aujourd'hui, ils ont été démontés pour servir de missiles. Juste que vous sachiez. Hein? Oui, oui, c'est écrit dessus en hébreu, oui. Oui, c'est pourquoi c'est écrit en hébreu les tuyaux, parce que c'est nous qui leur avons livré pour qu'ils aient de l'eau. Et au lieu de faire des tuyauteries d'eau, ils s'en servent comme cylindres pour les missiles. Voilà. Mais ça, c'est la réalité. C'est ça? Non, ça, c'est la vérité. Et c'est là qu'est toute la question. Où est la réalité face à la vérité? La réalité, les Gazaouis n'ont pas d'eau. La vérité, ils s'en servent pour faire des missiles. Qu'est-ce que va présenter l'information? Ou plutôt la désinformation? Ce que vous venez de comprendre. Donc, revenons à la vérité. Si maintenant, je base le QG du Hamas en dessous de l'hôpital principal, dans lequel, bien sûr, se trouvent des malades, à ce qui paraît. Ok? Donc, quand toi, maintenant, tu veux bombarder le QG du Hamas de là-bas où partent les missiles, par tous les tunnels, ok? J'ai une question à poser simple. La réalité va montrer quoi? Qu'un missile va tomber sur un hôpital. Qu'est-ce que va montrer l'actualité? Les Israéliens bombardent un hôpital. Est-ce la vérité? Non. D'où est-ce que je sais que ce n'est pas la vérité? Où sont soignés les Palestiniens aujourd'hui, s'il vous plaît? En Israël. Ils sont tous soignés en Israël, y compris les terroristes. Donc est-ce que notre but, c'est, dans la vérité, de bombarder? Non. Notre but, c'est d'atteindre les Palestiniens qui se servent du bouclier humain dans la vérité pour créer une réalité qu'on tue des enfants et des femmes. Ils nous prennent pour le Hamas. Ou pour toutes ces ordures qui ne savent s'en prendre qu'à des synagogues là où ils prient les gens, ou les GAN, ou les crèches, là où il y a des faibles, là où il y a des gens qui savent pas encore se battre, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais venir se battre, viens te battre homme à homme, viens, ça ils savent pas. Sauf s'ils viennent à 1000 pour un, ils savent pas. Ils ont tous des grandes bouches, et moi, rien du tout. C'est beaucoup de... Mais face à une réalité créée, alors on peut créer des mensonges. Et voilà exactement la raison pour laquelle aujourd'hui nous souffrons de notre Yetzerara à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle sociale, à l'échelle éducative, à l'échelle professionnelle, à l'échelle médiatique, à l'échelle du conflit, de la guerre, de la fin des temps. C'est qu'il y aura une guerre de la réalité face à la vérité et que la vérité l'emportera parce que la réalité
ne tient que sur un pied. Ça s'appelle le sheker. C'est une metsiout. Mazé metsiout, motse. C'est-à-dire, on va faire une trouvaille, on va créer quelque chose qui va se présenter comme une vérité au nom de la réalité. Alors qu'en réalité, il n'y avait pas de vérité. C'est là qu'est tout le problème. C'est un sujet qui paraît un petit peu comme ça flou, mais qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Ken? Sur le mot émettre avec des lettres, il y a quand même deux lettres sur trois qu'il faut le mot mettre. Oui. Pour la émettre, c'est pas le mot de la réelle, de la vie. Oui, mais c'est aussi les lettres du mot tam. Tama. Qu'est-ce que veut dire le mot tam? Ça veut dire que arrête de te remplir de ton intellect, cherche la vérité. Et vous verrez que toutes les personnes, même à l'ONU, le peu de gens qui ont exprimé la défense d'Israël n'ont pas apporté ni de l'actualité, ni de la réalité. Ils ont apporté de la vérité. C'est toute la différence entre nous et eux. Quand tu viens et que tu montres des photos prises d'un enfant, et c'est dommage, certes, palestinien de 5 ans, le père il le lève, il pleure. Ben, c'est une photo qui montre une réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais est-ce la vérité? Est-ce qu'on a fait une enquête de comment cet enfant a été tué? Comment il a été touché? On a des témoignages des Palestiniens qui disent que ceux qui les ont le plus massacrés, tués et torturés, ce sont le Hamas. Eux-mêmes le disent. Il y a des vidéos sur tous les réseaux sociaux. Des gens qui se sont sauvés de Gaza. Moi-même, j'ai rencontré une fille dite palestinienne de Gaza qui s'appelait Afaf et qui m'a dit que son plus grand souhait à toute sa famille et à elle, c'est que les Israéliens reviennent vite parce qu'avec les Israéliens, ils étaient heureux. Ils avaient du travail. Tandis qu'avec eux, ils sont menacés constamment, voire violés, couper les têtes. Entre eux. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que si le Hamas tue des Palestiniens, vous verrez que ça n'intéresse personne. Parce que les Palestiniens ne sont intéressés par personne. Ce soi-disant peuple fabriqué. Ben, vous avez combien ils ont accueilli d'étrangers en Europe? Combien ils ont accueilli d'étrangers en Europe ces dernières années-là? Des millions! Il y a 2 millions de Palestiniens, de 300 000 sur la bande de Gaza. Eh bien que chaque pays, pour l'instant, l'Égypte, et puis Arabes autour, la Libye, la Syrie. C'est bizarre parce que, vous avez remarqué, les Palestiniens ne veulent surtout pas aller chez eux, et ils ne veulent surtout pas d'eux. C'est quand même fou. Alors posez la question, pourquoi vous ne voulez pas aller chez eux? L'islam vous unit, non? Réponse, ils vont nous laisser crever, ils vont nous massacrer. Comme Septembre Noir, comme Soudan, comment ça s'appelle Hussein de Jordanie s'était régalé de tuer combien de Palestiniens à l'époque? 10 000. Il y en a qui disent 15 000 selon. En un jour. Hein. Septembre Noir, vous connaissez l'histoire, non? Étudiez un petit peu quand même, cherchez un peu la vérité quand même. Hein? 1971. Vous vous rappelez les deux canons? Comment a réagi le monde? Ils règlent leur compte. C'est marrant. Alors, quand la Jordanie tue des Palestiniens ou que l'armée égyptienne tire sur des Palestiniens qui veulent passer la frontière, personne n'en parle. Il n'y a pas un Palestinien a été abattu par un Égyptien. Il n'y a pas. Mais si on construit une maison chez nous, en Israël, dans le monde de notre vérité, l'ONU se réunit en moins de 6 heures, Israël est condamné et boycotté. Bravo. Et c'est pour cela que la vérité sera un phare qui va aveugler le monde à la fin des temps, pour anéantir toutes ces réalisations extraordinaires dignes d'Hollywood, sur le peuple le plus pacifiste, le plus merveilleux, le plus moral. Je rappellerai à tous ceux qui veulent bien entendre la vérité. On vit dans un pays où après 5 élections du Premier ministre d'Israël, nous n'avons pas réussi. Vous savez pourquoi? Parce que 50% du peuple d'Israël est de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'ils prennent la défense de ce peuple fabriqué qu'on appelle les Palestiniens, pour lequel ils ont versé 50 milliards de shekalim. Moi, je n'ai pas entendu 10% du côté arabe qui défendent la cause d'Israël. Et on vient nous parler de démocratie. Alors je dis à tous ces gens-là, Bezrat Hashem, de se réveiller de leur bisounours de réalité et de fabrication historique, et enfin de rentrer dans la vérité pour réaliser réellement ce qui se passe au sein de notre peuple, qui a été toute notre vie discutée pour tout simplement avoir le droit d'exister. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.